Je vais maintenant céder la parole au représentant de l'opposition officielle, le député de Saint-Jean, pour le premier bloc de 20 minutes. Monsieur le député de Saint-Jean, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je l'ai mentionné dans mes remarques préliminaires, on essaie de comprendre. Là, ce qu'on voit, c'est que en 2012, si on se fie là, au dernier budget du gouvernement, en 2012, il y a eu 30 800 emplois qui ont été créés. En 2013, année où toute l'année nous étions au gouvernement, 47 800 emplois ont été créés. En 2014, le gouvernement actuel prévoit créer 31 300 emplois et en 2015, 46 300 emplois. Donc, pour arriver à l'objectif du 250 000 emplois sur 5 ans, 50 000 par année, il va falloir qu'en 2016-2017, qu'il y ait beaucoup plus de travail. Et en même temps, on voit qu'il y a pour les mesures en emploi au ministère, des coupures quand même assez importantes. Fait que moi, dans le premier bloc, Monsieur le Président, moi, j'aimerais décortiquer pour qu'on comprenne un peu plus c'est quoi la vision du ministre dans ça, comment le ministre va pouvoir travailler à l'effort collectif du gouvernement de la création d'emplois, si on se fie au discours d'ouverture du premier ministre, puis en même temps, bien, dans les mesures en emploi, d'aide à l'emploi, bien, on coupe, puis c'est pour aider, au fond, ces mesures-là, d'aider notre monde. Là. Donc, si on fait le calcul, on voit qu'il y a 17 millions de dollars qui ont été coupés dans les mesures à l'emploi. J'aimerais savoir de la part du ministre comment il peut faire l'adéquation entre la création d'emplois et ces coupures dans les mesures d'aide à l'emploi. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments dans la question. Peut-être pour éviter une bataille de chiffres qui serait trop longue et pour clarifier un petit peu la situation des statistiques qui sont à notre disposition. Hein. Le gouvernement libéral s'est engagé à créer 250 000 emplois dans 5 ans. C'est un engagement électoral. Nous serons jugés par la population sur l'atteinte ou non de cet objectif. Donc, c'est un objectif qui nous revient, c'est à nous de le réaliser. Il faut comprendre cependant que les statistiques dont on parle aujourd'hui, dont je vais parler aujourd'hui, dont on parlera dans la journée, en général, c'est des statistiques à long terme. Pourquoi? Parce que les statistiques d'emploi sont parmi les statistiques les plus fragiles sur lesquelles on peut mettre la main au Québec. C'est des statistiques qui proviennent d'enquêtes de ménage, qui sont faites donc des statistiques très indirectes. Et la fluctuation de ces chiffres-là, c'est à peu près, le niveau d'incertitude, c'est à peu près 15 000 emplois, en plus ou en moins. C'est rare qu'on voit une telle volatilité là, des statistiques qui sont à notre disposition. Donc, ce qui intéresse tout le monde, je pense, c'est le long terme, parce qu'il y a beaucoup de fluctuations dans les statistiques qu'on utilise. C'est lié au fait, bien sûr, que c'est Statistique Canada qui les produit pour l'ensemble du Canada, que la représentation uniquement pour le Québec est assez faible. Donc, il ne s'agit pas de se dérober, est-ce qu'on a créé ou perdu, etc. Il s'agit simplement de montrer que ces chiffres-là, c'est les statisticiens du ministère qui me le rappellent constamment, doivent être regardés sur le long terme parce que la fluctuation est très importante. Sur la question de la priorité de l'emploi, qui accorde le plus de priorité à l'emploi? Moi, je ne veux pas faire une bataille non plus à ce sujet-là. Je me souviens, moi, l'année dernière, je n'étais pas en politique, j'écoutais la télévision et ici même, là, dans ce Parlement, j'entendais des gens poser des questions sur le port d'une croix. Est-ce que les gens qui portent des croix devraient pouvoir avoir un emploi ou pas dans la fonction publique? J'ai entendu ce type de discussion-là l'année dernière. Donc, c'est clair que ce gouvernement ne va pas nécessairement dans cette direction-là et accorde la même priorité à tous pour l'emploi. L'important, c'est de favoriser l'intégration et c'est pas se poser la question qui devra avoir le droit ou non à un emploi là, au sein de la fonction publique. Sur ce qui est des coupures, je pense que si j'ai bien compris la question qui était posée par rapport au ministère, nous avons fait un ensemble de coupures parce que tout le monde doit faire un effort. Quand les années étaient bonnes, le ministère a connu de bonnes années aussi, a eu du bon financement. Les années sont un peu plus difficiles. On m'a demandé de faire un effort en protégeant toujours les plus vulnérables. Alors, pour nous, les plus vulnérables, c'était les bénéficiaires du soutien de dernier recours. Et on a maintenu leur situation. On a même maintenu, pour l'année qui vient, l'indexation des bénéficiaires de l'aide sociale. Par la suite, on a regardé les programmes et on a maintenu, bien sûr,
tous les programmes que nous considérons comme étant efficaces pour la relance de l'emploi. Mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Si parfois on veut prendre un peu de temps pour réfléchir à nos mesures, en se disant, tiens, peut-être qu'ici, on n'est pas encore prêt à relancer, on va y réfléchir parce que l'investissement n'en vaut pas la peine. Hein. Même dans des secteurs aussi importants que la création d'emplois, parfois, il y a des enjeux d'efficacité dans nos mesures. Donc, je ne pense pas que ça remet en question véritablement notre priorité à l'emploi, mais en même temps, il faut la cadrer dans un exercice budgétaire, bien sûr, qui est assez difficile, qui demande beaucoup de rigueur de la part de notre gouvernement. Monsieur le ministre, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, moi, j'aimerais comprendre comment le ministre... On ne peut pas dire que ça ne peut pas affecter les gens. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi, c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi. L'objectif d'un gouvernement, c'est de travailler à faire en sorte que cette personne se trouve un emploi. Pour y arriver, nous avons besoin de mesures d'aide à l'emploi. Comment le ministre peut expliquer que dans le Fonds de développement du marché du travail, par exemple, on coupe 13,9 millions de dollars? Comment on peut faire de la contorsion, là, je comprends, là, mais il y a quand même une différence de 13,9 millions entre l'exercice 2013-2014 puis l'exercice 2014-2015. Donc, comment le ministre peut expliquer ça, que cette coupure-là n'aura aucun impact sur nos gens, puis que les gens, là, je comprends qu'on veut aider les gens qui ont de plus grandes difficultés, tout d'accord, mais quelqu'un qui n'a pas d'emploi, c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Monsieur le ministre. Oui, merci. Je suis en train de vérifier les chiffres. Je suis en accord avec vos chiffres. Je vais juste vérifier quelques éléments. Il faut comprendre que ces mesures-là, ce n'est pas des mesures qui étaient nécessairement désirées à court terme. Nous avions un certain nombre de décisions à prendre par rapport aux organismes que nous financions. Il faut aussi comprendre que la priorité que j'ai donnée dans le cadre de nos coupures, c'était de maintenir les organismes communautaires au niveau de financement qu'ils avaient obtenu l'an dernier. Cependant, il fallait faire des efforts et j'ai demandé à mon ministère de faire les plus gros efforts en termes de coupures budgétaires pour atteindre ces objectifs. Mais encore une fois, je n'ai pas la même inquiétude que le député sur l'avenir du marché du travail au Québec. On aura l'occasion d'en discuter pendant tout l'après-midi, mais on sait que pour différentes raisons, notamment la structure démographique du Québec, l'enjeu, là, ce n'est plus l'emploi autant que la qualité des emplois. Quand moi, j'ai quitté l'université pour occuper mon premier emploi dans les années 80, je peux vous dire que l'univers n'était pas très rose pour nous et nos professeurs nous disaient « vous n'aurez pas d'emploi, vous êtes une génération perdue ». Les jeunes aujourd'hui sont peut-être inquiets pour leur emploi, mais les possibilités qu'ils ont à la fois d'obtenir un emploi et les possibilités de mobilité à l'intérieur de leur emploi sont beaucoup plus importants que tout ce que nous avons connu, disons, si on se repère avec les années 70. Donc, vous avez raison, quelqu'un qui perd un emploi, c'est toujours une tragédie humaine, c'est une tragédie pour une famille. Mais à long terme, nous sommes assez optimistes si, bien sûr, nous prenons les bons choix et surtout si nous créons de bons emplois. Et je vous rappelle que le problème au Québec, c'est qu'il y a une répartition probablement problématique des emplois entre la fonction publique et le secteur privé. Ce que nous avons besoin de développer, il faut rétablir un certain équilibre, ce que nous avons besoin de développer dans les prochaines années, c'est un peu plus d'emplois dans le secteur privé que dans le secteur public, pour rétablir un certain équilibre. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Est-ce que le ministre... J'ai entendu sa réponse, là, mais au-delà de ça, concrètement, ça veut dire quoi? 13,9 millions de moins dans le Fonds de développement du marché du travail. Monsieur le ministre. Je vais demander peut-être au sous-ministre de ventiler les coupures pour qu'on les comprenne bien une après l'autre, parce que vous m'avez demandé d'être concret, donc on va les reprendre une après l'autre. D'accord. Donc, à ce moment-ci, ça me prend un consentement des deux côtés. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a consentement pour que M. Mapp, le sous-ministre, peut répondre? Oui, voilà. Alors, M. Mapp, vous pouvez répondre. Monsieur le Président, donc, dans les différentes mesures, il y a eu des choix qui ont dû être faits. Entre autres, la question, il y avait une portion de ces fonds-là qui était prévue au niveau du pilier de solidarité, qui a été retiré compte tenu qu'il n'avait pas nécessairement été budgété. Donc, là-dessus, il y a un certain montant qui est imputé de ce côté-là. On a aussi le fait qu'il y a un ajustement des fonds fédéraux qui sont dus à
relative bonne performance du Québec sur le marché du travail versus d'autres provinces canadiennes, ce qui fait que la redistribution des enveloppes a fait en sorte qu'on a reçu un peu moins, étant une enveloppe fermée provenant du Fonds du marché du travail. Et essentiellement, pour le reste des autres mesures, ce sont des mesures d'ajustement, comme par exemple l'utilisation de certains surplus qui étaient possibles dans le passé, qu'on a épuisés maintenant. Donc, entre autres, parce qu'on travaille par fonds. Contrairement à un programme normé au Conseil du Trésor, on n'a pas besoin d'avoir les approbations. La différence, c'est qu'on peut faire des surplus. Maintenant, les surplus là, sont pas mal tous épuisés au niveau des fonds. Merci, Monsieur le sous-ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Est-ce que, pour le même exercice, est-ce que le ministre peut nous expliquer l'écart de 3 millions de dollars par rapport à l'entente sur le marché du travail qui est présenté dans vos documents, dans les cahiers des crédits? Quel impact concret cela aura pour les bénéficiaires? Monsieur le ministre. J'essaie de voir si on a les mêmes chiffres. On parle de 357 000. Juste pour vérifier. Il faut toujours s'adresser au président, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Faut qu'on perde le contrôle. Mais c'est à vous que je parle, Monsieur le Président. Ah, d'accord. C'est pour que vous suiviez. Ça ne s'adressait pas uniquement à vous, c'était à l'ensemble. OK. C'est ce qu'on me dit, là, je m'excuse, le 3 millions, c'est la baisse du financement fédéral compte tenu de la bonne performance relative du Québec là, à l'intérieur de ces programmes. Monsieur le député de Saint-Jean. D'accord. Tantôt, on a parlé là, du nombre d'emplois mais avant de revenir au nombre d'emplois, j'aimerais ça revenir sur la question des organismes communautaires. Vous nous avez mentionné que vous avez lancé comme message de couper tout d'abord dans votre administration, l'administration du ministère, avant de couper pour l'aide aux organismes. Je comprends que, tout dépendant de où on se place, de dire aux organismes que la bonification de leur financement que notre gouvernement avait annoncé, c'est pas une coupure. Dans les faits, pour eux, c'est une coupure. Là, c'est un gain que les organismes avaient obtenu, qui est un besoin essentiel pour bien faire leur travail, parce que le financement actuel de nos organismes communautaires est vraiment déficient. Donc, avoir cette bonification était essentiel pour faire leur travail. Je comprends qu'on a des choix à faire comme gouvernement quand on arrive, mais de dire qu'on ne veut pas toucher aux organismes, de ce que je comprends, c'est que ça se peut aussi que vous devrez faire des choix puis qu'il y aura des ententes avec des organismes qui seront affectés par ces coupures de 17 millions de dollars. Monsieur le ministre. Est-ce que je comprends bien? Monsieur le ministre. Oui, c'est-à-dire que je comprends bien, je pense bien comprendre la question, là, pour donner un petit peu un arrière-fond à tout ça. Donc, on est en collaboration, donc à peu près avec 900 organismes communautaires. Une partie assez importante de ces organismes-là sont sur une base contractuelle avec nous, donc nous livrent des services que nous évaluerons, etc. Donc, nous sommes en discussion. Bon, moi, je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup des associations qui regroupent ces organismes-là. Parfois, il y a un peu de nervosité. En même temps, vous savez, il y a plusieurs de ces organismes qui comprenaient très bien le contexte dans lequel ces engagements-là avaient été pris en quelques semaines d'une élection. Ils le comprenaient très, très bien et ils ont compris, comme je pense une bonne partie de la population, qu'il n'y avait pas de crédit qui est attaché à ces améliorations. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivé au ministère, j'ai demandé, mais voilà, où sont les enveloppes, etc., pour qu'on puisse gérer ces annonces. Et on m'a appris, là, j'étais un nouveau ministre, donc j'étais encore un peu, naïf, là, du point de vue du fonctionnement du gouvernement, qu'il n'y avait aucun crédit qui avait été attaché à ça. Donc, on a rencontré les organismes pour leur expliquer la situation. La plupart comprennent bien. La plupart en auraient voulu plus, c'est très clair, mais la plupart comprennent bien la situation dans laquelle nous retrouvons. Et nous continuons d'être en lien avec ces organismes pour essayer de trouver des scénarios aussi d'optimisation pour eux. Et moi, là, dès qu'un organisme prend contact, etc., on essaie de voir qu'est-ce que l'on peut faire, etc., pour améliorer leur situation, mais dans un contexte qui est difficile
Pour l'ensemble du gouvernement, on a demandé un effort, mais qui est très raisonnable, de maintenir pour une année les allocations qui sont à leur disposition et d'évaluer, bien sûr, ensuite comment on peut les appuyer au cours des prochaines années. Mais encore une fois, le périmètre est assez large, 900 organismes avec qui on fait affaire, et la plupart là, étaient bien conscients que les annonces qui avaient été faites à quelques semaines des élections étaient particulièrement des annonces précaires. Merci, M. le ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, M. le Président. Je comprends que c'est une question d'interprétation peut-être, là, mais dans les faits, les annonces pour les organismes, on repassera, disons, pour l'interprétation du ministre concernant ces annonces-là, d'autant plus que c'était un besoin et qui était criant et qui avait un engagement ferme de la part du gouvernement, du Parti québécois, d'aider nos organismes à la hauteur de 54 millions de dollars par année sur 3 ans, sur le plan du financement des organismes, sur le plan de l'aide pour leurs locaux, leurs différents aspects pour les supporter davantage. On pourrait revenir là-dessus. On aura plusieurs occasions de le faire aussi au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. Quand j'entends le ministre dire que les organismes communautaires comprennent, pour eux, c'est correct, et puis c'est parce peut-être qu'on ne parle pas aux mêmes organismes communautaires, parce que les organismes communautaires actuellement ne sont pas très contents là, de voir, pour eux, de perdre cette bonification-là, tant nécessaire pour leur travail. Est-ce que le ministre reconnaît qu'il y a un besoin de rehausser le financement des organismes communautaires? Et si oui, est-ce qu'il s'engage comme ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale à mettre des pressions sur son collègue au Trésor, sur son collègue aux Finances, sur son premier ministre pour faire cette bonification-là qui est tant nécessaire pour nos organismes? Moi, je comprends que je suis biaisé. Je crois qu'il faut rehausser le financement des organismes communautaires. Est-ce que le ministre a le même biais favorable que moi auprès des organismes? Monsieur le ministre. Président, mon principal engagement, celui pour lequel je suis venu en politique, c'est pour favoriser la restauration des états financiers du Québec. Essentiellement, tout d'abord, c'était pour ça. Alors, je ne m'engagerai pas pour ce qui est de dépenses à venir. On a fait un effort. On a demandé à tout le monde de faire un effort pour le budget actuel. Ça a été bien réalisé. Je n'ai pas dit que les organismes applaudissaient ou étaient contents. J'ai dit simplement que j'en ai rencontré plusieurs et que plusieurs avaient compris le contexte, disons, électoraliste dans lequel nous étions en février dernier quand ces annonces-là leur ont été faites. Donc, ils avaient compris ça et ils n'étaient pas particulièrement surpris de la situation lorsqu'on leur a annoncé qu'on ne pourrait pas maintenir l'ensemble des mesures qui avaient été annoncées. Et mon engagement, à moi, c'est de participer, comme mes autres collègues, au redressement de la situation financière du gouvernement du Québec. Et à travers ça, d'appuyer les organismes communautaires comme on l'a fait dans le passé. Je rappelle que quand on regarde depuis les 6 ou 7 dernières années, il y a eu des augmentations notables du financement des organismes communautaires. Maintenant, nous sommes peut-être rendus à maturité. On en a discuté un peu déjà ce matin. Peut-être faut-il réviser nos façons de faire, s'assurer, par exemple, que les organismes communautaires qui sont en ce moment absents dans certaines régions puissent se développer davantage. Des organismes communautaires qui, finalement, se superposent les uns aux autres dans certaines autres régions puissent collaborer davantage ensemble. Donc, on est en ce moment plutôt dans ce type de préoccupation-là pour voir comment on peut optimiser aussi l'offre des services des organismes communautaires, mais on va continuer à maintenir notre appui dans les prochaines années, ça j'en suis sûr. Merci, Monsieur le ministre. 1 minute 30, Monsieur le député de Saint-Jean. Je rappelle que c'est un engagement ferme de notre gouvernement, du gouvernement du Parti québécois, de rehausser le financement des organismes communautaires. Quand on est au gouvernement, on a des choix à faire, et c'était un de nos choix que nous avions fait et que nous allions faire si nous aurions été réélus. Ceci dit, je ne peux pas interpeller le ministre sur l'ancienne motion la motion qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, parce qu'à l'époque, il n'était pas député. Mais je comprends que ses collègues qui sont avec lui au Conseil des ministres et au caucus ont tous voté, ceux qui sont encore là,
pour cette motion, pour le rehaussement du financement des organismes communautaires. Donc, je vois par cette motion des appuis au ministre s'il fait le choix de mener cette bataille comme ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, je comprends que le ministre ne peut pas par lui-même décider des sommes, d'aller chercher de l'argent dans d'autres ministères, mais il peut occuper son rôle de chien de garde des organismes, de leader dans le monde du communautaire. Et je sais qu'il y a une grande sensibilité, j'ai cru comprendre par ses écrits passés, qu'il y a une grande sensibilité pour cette question, pour ces questions. Donc, je crois et je pense... C'est terminé, Monsieur le député. Merci beaucoup, je reviendrai plus tard. Un autre bloc.